Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. C'est la deuxième fois ou troisième fois peut-être que je tourne cette vidéo parce que les deux fois d'avant, j'avais plus de place sur mon téléphone. Enfin, il y a eu plein de choses et la qualité était pas bonne. Donc, dans le coup, j'ai préféré remettre ça à aujourd'hui. Donc là, je vais la retourner correctement. Normalement, tout devrait bien se passer. Donc, c'est parti. Donc on va commencer, j'ai beaucoup de produits cheveux sur le dessus, donc on va déjà faire tous les produits cheveux. Je vais les préparer comme ça va être plus simple pour moi, ça va éviter que je cherche. Donc côté cheveux, j'ai un shampoing sec de la marque Baptiste. C'est un shampoing sec que je rachète régulièrement, j'en ai toujours en stock malheureusement parce que mes cheveux sont capricieux et je les lave le soir, le lendemain matin, toute la journée vont être propres. Et la deuxième journée vont commencer un peu à fatiguer. Moi je trouve qu'ils commencent à être sales. Les gens autour de moi me disent que non, ça ne se voit pas. Mais voilà, quand vous avez ça en obsession, de toute façon, après, c'est compliqué de vous arrêter. Donc, je les utilise toujours. J'ai essayé d'arrêter, mais en fait, je n'y arrive pas. J'en ai deux en backup. Un que j'ai déjà utilisé et un tout neuf en petite miniature. Je les aime beaucoup. Le seul petit bémol sur ces shampoings secs, en fait, c'est qu'ils vont faire un dépôt blanc au niveau de la racine des cheveux. Partout, on l'applique, en fait. Et moi, mes racines sont foncées. Donc, ce qui est un peu dommage, en fait. Il faut quand même bien brosser pour bien enlever la couche. Et encore, ça part pas énormément, donc quand c'est comme ça, en fait, pour contrer, je mets un peu de lac. C'est un peu tout un truc, mais si je mets un peu de lac, en fait, ça aurait tendance un peu à enlever cet aspect blanc sur mes cheveux. Mais voilà, je les aime beaucoup, mais je vais quand même essayer de me tourner vers une autre gamme. Je vais essayer autre chose, juste au moins pour voir si le dépôt blanc est exactement le même ou pas. Côté shampoing, j'ai terminé de la marque Timothée, donc c'était le pur. C'était pour je vais y arriver, shampoing cheveux normaux, regraissant vite. Donc à l'extrait de thé vert bio, il est bien. L'odeur, je me souviens plus. Si, ouais, ça sentait le thé. Ça ne me gênait pas, j'aimais bien l'odeur. Je l'utilisais, en fait, je n'utilisais pas que celui-ci. Hein. Celles qui me suivent ont l'habitude, je leur dis à chaque fois, mais je varie tous les shampoings en fait. À chaque fois que je fais un shampoing, je fais un shampoing différent. Je tourne en général avec 3 shampoings, j'ai vu avec 4 même des fois, pour ne jamais apporter la même chose à mes cheveux, pour pas en fait que, en gros, mes cheveux se lassent et le shampoing ne soit plus très efficace sur eux. Donc celui-ci était bien, il avait tendance quand même à pas mal assainir au niveau de ma racine de cheveux. Il était sans silicone, sans parabènes et sans colorant. C'est un très bon produit, hein, j'ai pas à m'en plaindre, mais là vu que maintenant j'ai refait un tie and dye, mes pointes sont blondes. Enfin, mes longueurs sont blondes, on va plus dire ça comme ça. Donc j'ai complètement changé ma routine cheveux. Enfin, je suis obligée par rapport à l'entretien de cheveux classique, sans coloration, sans rien, n'est absolument pas la même que quand on décolore ses cheveux. Donc j'ai complètement changé ma routine de soins cheveux. Donc voilà, je commence, j'essaie de m'y réadapter, mais ça se fait. J'ai terminé aussi de chez L'Oréal, donc le Elseve multivitaminé, le 2 en 1. Donc celui-ci c'était pour cheveux normaux. Il était bien. L'odeur, j'aimais un peu moins. Je crois que j'ai dû essayer toutes les couleurs de bouchons possibles hein, chez L'Oréal, à part ceux qui étaient pour des choses bien spécifiques comme cheveux secs ou comme ceux qui sont pour cheveux colorés, vu qu'avant mes cheveux n'étaient pas colorés. Mais tous ceux qui sont pour le repair, le machin, le ceci, je crois que j'ai utilisé toutes les couleurs des bouchons. Ils sont très bien, moi je les aime beaucoup, en plus c'est pratique, dans le supermarché on achète ça en faisant ses courses, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête à chercher où acheter son shampoing. Mais celui-ci je l'aimais bien, juste un petit bémol pour l'odeur que j'aimais un petit peu moins. J'ai testé aussi de la marque Kerastase, donc c'était dans la gamme Elixir Ultime. Celui-ci, ma belle-sœur l'avait eu dans une Glossy Box, non une Birchbox, parce qu'elle est bonne à Birchbox. Dans une Birchbox, elle ne l'avait pas trop aimé, elle avait commencé un petit peu à l'utiliser et elle m'a demandé si je voulais en fait le tester et me faire mon avis dessus. Et je n'avais jamais testé de produit Kerastase, donc l'odeur dans les produits Kerastase est absolument divine. J'en ai un d'ailleurs pour cheveux colorés et méchés que je vais pouvoir sortir et utiliser. Ce qui m'embête avec la texture de ce shampoing, enfin la texture, pas forcément la texture, mais le rendu, c'est qu'une fois que mes cheveux étaient rincés, ils avaient une... Je sais pas comment expliquer la texture, c'est super bizarre, ça fait un peu rêche, un peu... j'ai pas vraiment aimé, donc je vais essayer celui pour les cheveux colorés en espérant que ce soit pas la même chose. Après Kerastase, c'est une belle marque qui vaut relativement cher aussi. D'après ce que j'ai entendu, ils ont une compo pas terrible pour les cheveux. Mais après, je pense que quasiment tout ce que j'utilise n'a pas une bonne compo de toute façon. Donc je vais pas commencer à chipoter pour un shampoing.
Donc j'ai besoin de me faire un autre avis sur une autre gamme de cette marque-là. Et pour l'instant, celui-ci, Elixir Ultime, c'est pas forcément une grande réussite pour moi. Toujours en shampoing, j'ai terminé de la marque Christophe Robin. Donc je l'avais eu dans une look fantastique, je ne sais plus quand, il y a plusieurs mois. Donc là, c'est la pâte lavante volumisante au rasoul pur et extrait de rose. Donc l'odeur était pas terrible, j'aimais pas beaucoup l'odeur, mais par contre l'efficacité n'était pas à faire, hein. Ça se voyait, c'était vraiment très bien. Voilà, je sais pas comment dire, mais vous en preniez qu'un tout petit peu, il m'en fallait juste sur le bout du doigt. C'était un peu granuleux, je frottais dans mes mains humides et en fait ça moussait très très bien, ça moussait même beaucoup. Et ça assainissait énormément au niveau de ma racine de mon cuir chevelu. Donc il y a eu un moment en fait j'utilisais moins de shampoing sec parce que j'utilisais beaucoup ce shampoing là. C'est un produit que je ne rachèterai pas juste parce que par rapport au prix, si je ne me trompe pas, sur le site de Look Fantastique, je l'ai vu au prix de 42 € le full size. Et je trouve que ça fait très cher pour un shampoing, même s'il en faut peu, même si oui, il dure très longtemps dans le temps. Il a forcément une date de fin. Contrairement, je ne sais pas, par exemple, si je compare à une palette de maquillage, une palette de fard à paupières, j'en ai pour des années. Mais quand je dis des années, c'est vraiment des années en mettant ce prix-là, voire même moins dans d'autres marques. Mais je ne vais pas mettre 42 € dans un shampoing, ça me gêne énormément. Mais je suis super contente d'avoir pu découvrir la marque Christophe Robin. Et pourquoi pas l'avoir dans une autre box, ce serait vraiment très très bien. Et le dernier produit cheveux, donc c'était de la marque Davines, c'est The Quick Fix Circle. Donc c'était un soin, en sorte de soin masque démêlant pour les cheveux. Donc c'est un masque capillaire voie express multitâche. Il était un peu orangé, on aurait dit presque qu'il était à l'argile. Au niveau de l'odeur, je sais pas si... Je sens plus grand chose. Je me souviens plus s'il sentait bon. Moi je crois que oui, il me semble que oui. C'était sympa, un petit berlingot comme ça permet, par contre, ce qui est bien dans ces petits berlingots là, c'est qu'on peut vraiment aller jusqu'au bout et tout récupérer, que parfois dans des bouteilles comme ça, on en perd toujours un tout petit peu, ce qui est bien dommage, mais j'aime bien dans ces petits berlingots là, les après-shampoings, c'était sympa. Contente d'avoir pu découvrir la marque Davines, je ne la connaissais pas, je l'ai eu dans une Birchbox il me semble, donc si je pouvais tester d'autres produits de leur marque, ce serait vraiment très très bien. Ensuite, côté cheveux, c'est terminé. Je vais vous parler de deux flops, de méga flops. Donc, c'est de la marque Lua by Laurence Dumont. Ce sont des bandes de cire froides pour épilation. Celles-ci sont pour le maillot et celles-ci sont pour les aisselles. Alors, ma belle-sœur les avait, elle ne s'en servait pas et elle connaît mon âme de testeuse. Donc, elle m'a dit, tiens, si tu veux, tu peux les prendre, tu les essaies et on verra bien. Donc, ça ne me gêne pas les épilations à la cire. Je fais épiler mon maillot à la cire, donc ça ne me gêne pas. Et les bras, par contre, je les fais au rasoir. Donc, c'est comme quasiment tout le monde, je pense. Donc, en fait, il y a deux types de bandes. Donc, celles-ci sont pour le maillot. Voilà, elles sont un peu plus longues, plus courtes. Donc, vous en avez deux. Alors, ils sont collés l'une à l'autre. Donc, le principe, c'est, voilà, comme toute bande froide, vous les frottez, vous décollez, vous les appliquez sur la zone à épiler. On appuie bien pour que le poil soit bien collé au niveau de la cire. Et puis on prend son courage à deux mains et schlac, on arrache. Le seul bémol, en fait, c'est que ce soit pour les aisselles, pour le maillot ou pour les aisselles, donc les petites carrés comme ça, ça ne fonctionne pas bien du tout. J'ai essayé donc pour les aisselles, au niveau de la taille, hein, pour les aisselles, c'est vraiment pratique, c'est vraiment parfait. Le seul problème, en fait, c'est que ça n'arrache pas vraiment les poils, ça n'en arrache que très peu. Pourtant, j'ai l'habitude de la cire en institut, je trouve que ça, c'est très douloureux, vraiment. En comparaison de la cire en institut, je trouve que ça fait très très mal. Et puis, ça te beurre de la cire partout. Ce qui m'amène au deuxième souci, en fait, de cette marque ou de ces produits-là. C'est qu'ils vous fournissent comme ça deux petites lingettes. Donc là, j'en ai plus qu'une et celle-là, je l'ai vide aussi, je l'ai utilisée parce que forcément, j'ai testé. Donc en fait, c'est qu'ils vous donnent des petites lingettes comme ceci pour pouvoir, en fait, une fois que vous avez fait votre épilation, vous débarrasser du reste de la cire avec ces petites lingettes-là. Pour le maillot, je me dis que oui. Bon, là, il me restait, par exemple, si vous faites qu'un maillot type maillot échancré, en fait, vous allez utiliser peut-être deux choses comme ça. Ça dépend si c'est un peu plus avancé, voilà, ou si c'est total, peut-être que vous allez tout utiliser. Donc, dans l'absolu, une ou deux lingettes, ça vous suffit pour bien nettoyer toute la zone.
Parce que ça se trouve, vous ferez le paquet à chaque fois, vous ferez une épilation du maillot. Je bafouille, pardon. Par contre, en ce qui concerne les aisselles, c'est qu'en fait, vous avez 6 utilisations, mais vous avez que 2 lingettes. Mais forcément, tu t'épiles les aisselles qu'une fois à la fin. Tu n'as pas une zone énorme à épiler. Donc, il te faut en gros que ça pour épiler tes aisselles. Maximum 2. Mais tu n'as que 2 lingettes. Donc, il y a un moment ou un autre, tu as plus de cire que de lingettes. Donc, tu ne pourras pas enlever l'excédent de cire avec les lingettes. Et ça me pose problème parce qu'on n'enlève pas la cire. Je trouve que la cire, et celle-là, elle est vraiment pas terrible. Ça s'enlève pas comme ça s'enlève pas juste en frottant avec un gant et du savon. Non, il faut quelque chose encore très gras pour l'enlever, je trouve. Là, celles-ci, elles sont vraiment bien. Ça a l'huile d'azulène, donc je ne connais pas du tout l'huile d'azulène. Mais le principe, c'est que tu n'as pas assez de lingettes pour le nombre d'épilations potentielles dans chaque paquet. On va résumer ça comme ça. Donc, au-delà du fait que ce soit très douloureux, infect, voilà, tout ça, je ne comprends pas non plus leur système de mettre aussi peu de lingettes avec ça. Donc, pour moi, c'est un flop. La marque Lua by Laurence Dumont, pardon. Ça se trouve, d'autres marques sont bien plus efficaces. Pourquoi pas, je réitérerai peut-être, je vais avoir du mal à le dire. Pourquoi pas réessayer pour une autre marque pour mes aisselles, parce que dans le coup, mon maillot, je préfère toujours laisser ça à mon esthéticienne. Je pense que chacun son job. Et il y a des zones comme ça qui doivent être faites nickel chrome. Et en l'occurrence, les aisselles, c'est pas très grave. Je pourrais peut-être essayer une autre marque et pourquoi pas tester. Je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, côté hydratation, donc j'ai terminé un masque à la vitamine C. Donc c'était celui de la marque Gigi Young. Je l'avais eu dans une glossy box. Je sais plus quand, en septembre je crois. Donc c'était en plusieurs parties comme ça, vous aviez la partie 1, la partie 2 et la partie 3. Donc vous aviez genre une sorte de base, après de crème, machin. Et vous mettiez le masque vraiment très bien. Il était très agréable, bien hydratant, bien repulpant. Au niveau comment vais-je dire, je cherche mes mots. Du liquide dans le masque, je vais arriver à dire ça comme ça, il y en avait largement assez. Il était vraiment très bien imbibé. Ça permet vraiment d'avoir une hydratation quand même relativement intense avec ce type de masque. Dans l'idéal, ce serait bien de les faire au moins une fois par semaine. Moi, si je les fais une fois tous les 2 mois, c'est bien, c'est beau déjà. Et j'en ai d'autres, pourtant j'en ai plein d'autres qu'il faut vraiment que je teste, mais j'ai du mal, j'essaie. Des fois, j'ai bon espoir, je commence à m'y mettre. Et au bout d'une semaine ou deux, ça me gonfle, j'arrête. En fait, tu penses pas. Donc, mais c'est vraiment bien à utiliser et ceux-là, en l'occurrence, c'était vraiment très bien, je pense, comme plein d'autres marques d'ailleurs. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé donc de chez Palmer. C'était l'huile de coco, le lait corps hydratant. Je l'avais utilisé beaucoup cet été et ma petite dernière adore la noix de coco. Donc, elle me le réclamait à chaque fois qu'elle prend sa douche. Elle adore mettre de la crème de noix, enfin le lait de coco sur sa crème pour l'hydrater. Elle adore ça, elle trouve que ça sent très bon et elle trouve qu'elle sent super bon après. Donc, on l'a bien aimé, bien utilisé, bien hydratant. Très bon produit. Je ne rachèterai pas forcément celui-ci, mais si je l'avais dans une autre box, il n'y a pas de souci, je serais bien contente de l'avoir. Il serait bien accueilli chez moi. Au niveau visage, j'ai terminé donc un lait hydratant, n'importe quoi, un lait démaquillant hydratant donc de chez Diadermine, je vais y arriver. Donc j'ai très longtemps utilisé des laits démaquillants. Oh, j'ai du mal, mais c'est un truc de fou. Il y a des mots comme ça a du mal à sortir. J'ai très longtemps utilisé des laits démaquillants. Oh, purée. Quand j'étais plus jeune, j'utilisais quasiment que ça de toute façon pour me démaquiller. Et il y a eu un moment, il y a peut-être un an, ouais, j'ai commencé en fait à vouloir utiliser un peu plus d'eau micellaire. Et ça n'a pas vraiment convenu à ma peau j'ai la coupe rose en fait et j'ai la peau hypersensible et réactive. Et en fait, je pense que je n'avais pas trouvé chaussures à mon pied, donc j'ai utilisé pas mal. J'en avais acheté même une qui coûtait 10 €, j'en ai acheté des moins chères. La marque Repère de chez Leclerc, enfin j'en ai acheté beaucoup. J'en ai testé vraiment énormément. Et en fait, je n'ai jamais trouvé que c'était efficace pour ma peau. Je trouve que ça l'irritait plus en fait que ça l'aidait. Donc j'étais revenue au lait hydratant. Et là en fait, j'avais acheté une petite trousse de la marque Uriage en pharmacie. Et pour le coup, il faisait une eau micellaire et à l'intérieur, je l'ai testé. Une eau micellaire de chez Uriage et en fait, je n'utilise que ça. Maintenant, j'en ai 2 bidons de 500 ml, donc autant vous dire que j'en ai pour une éternité. En tout cas, je pourrais largement me retourner vers cette gamme-là, les laits démaquillants hydratants chez Diadermine.
C'est une marque que j'aime beaucoup et en général je prends toujours mes laits démaquillants dans cette marque-là. Mais maintenant je suis arrivée à prendre une eau micellaire qui convient largement à ma peau, donc je rachèterai mais certainement pas maintenant. Ensuite, au niveau du visage, toujours, donc de chez Nocibé dans la gamme Clear Focus. Donc là, c'était un gommage purifiant. Je crois que c'est ça, oui. Gommage purifiant, citron caviar et arbre à thé. Pour les peaux mixtes à grasse, il était vraiment très bien. L'odeur sentait vraiment très très bon. Les grains n'étaient pas trop gros. Je ne sais pas si vous allez en voir, il en reste un peu sur le goulot. Enfin sur le bout du tube. Mais les grains étaient largement assez gros pour bien exfolier et gommer ma peau, mais pas trop pour l'agresser. J'évite de toute façon de faire en général toute cette partie-là. La partie, le bas du visage, je le fais, mais toute la partie comme ça, j'évite de la gommer, l'exfolier, de faire plein de choses qui sont néfastes pour elle à cause de la coupe rose. Tout le reste, je décape à fond, ça ne me gêne pas, ma peau en a besoin. Mais cette partie-là, je la bichonne un petit peu, donc je lui évite certaines choses. Mais très bon produit et je pourrais très clairement me retourner vers cette gamme-là chez Nocibé sans souci. Ensuite, j'ai utilisé, voilà, je ne garde pas la boîte parce que la boîte n'est pas terminée, mais j'ai utilisé un patch au charbon pour le nez de chez Bioré. Donc j'en ai plein en backup. Je les aime beaucoup. J'en avais testé d'autres là dans une glossy box que j'ai reçue, celle du mois d'octobre je crois. Il me reste encore un, mais voilà, ceux-là tu les laisses poser 10-15 minutes, les autres c'est 30 à 40 minutes. L'efficacité est bien moindre pour un temps de pause bien plus important. Donc je me retourne largement vers ceux de chez Bioré, ils sont très bien. J'ai terminé aussi des petits papiers matifiants comme ceci. Donc là, je les avais eu dans une glossy box il y a plutôt pas mal de temps. Donc c'est des papiers matifiants, ce qui est bien comme moi qui ai la peau mixte, qui regraisse. Pour le coup, c'est vrai que la journée, si tu dois partir, que tu veux que ta peau, voilà, tu peux refaire une touche maquillage, hein, c'est pas la fin du monde. Et ben le mieux c'est quand même avec des papiers matifiants d'absorber l'excès de sébum pour pouvoir après réunifier ton visage. Ton teint c'est quand même mieux. Donc là j'en ai plus du tout. Il faut très clairement que je pense à en recommander. Je pense que je vais essayer celle de chez Sephora. Je pense que je vais passer une petite commande certainement très bientôt même. Et je vais en recommander pour en avoir un petit stock parce que c'est bien pratique ces petites choses là. Pour le visage, j'ai terminé de chez Garantia. Donc c'était l'huile ensorcelante au super pouvoir, je crois que c'était ça. Elle était vraiment très bien. Je l'ai eue dans une Birchbox. Je crois que c'était celle de septembre. Elle est totalement vide. Je l'ai aimée. Donc normalement c'est 5 gouttes. Je crois que le premier mois ou un mois et demi j'ai mis 5 gouttes. Après j'en ai mis 3. Donc déjà 1 pour l'économiser. Et 2 parce qu'en fait je me rendais compte que c'était peut-être un petit peu trop hydratant pour ma peau. Donc comment ça fonctionne? Moi j'utilise, je mets des gouttes dans ma main, je mélange, j'applique sur une peau bien sèche, bien propre, bien nettoyée. Je laisse quelques minutes, en général je vais faire mes cheveux ou autre avant de me coucher pour faire ça. Je laisse bien agir et ensuite je mets ma crème de nuit avant d'aller me coucher. J'aime beaucoup, c'est un produit que franchement j'ai énormément apprécié. Pourtant de manière générale j'étais toujours réticente pour les huiles, que ce soit pour les cheveux ou pour le visage par rapport à la nature de mes cheveux et de mon visage. En général je n'aime pas trop les choses qui sont grasses, de toute façon c'est comme ça, les gens qui ont la peau grasse n'aiment pas trop ça. Et ben là j'ai vraiment bien aimé et peut-être que je pourrais un jour, je ne sais pas, peut-être la racheter. Pourquoi pas, à voir. Côté hydratation, donc j'ai terminé 4 produits. J'ai terminé donc pour un contour des yeux de la marque Monuskin. Celui-ci était en format gel. Je n'aime pas les formats gel, je préfère les formats crème. Il hydratait bien, c'était très bien, mais je ne reviendrai vraiment pas vers ce format-là. Je n'aime pas en gel. Je trouve que ça n'a pas la même onctuosité, ça n'a pas la même sensation à travailler. L'hydratation, je pense, reste la même. Mais voilà, au niveau touché, je préfère quand même une crème plutôt qu'un gel. J'ai terminé 2 crèmes hydratantes de jour. Une de chez Uriage, donc c'était à l'eau thermale, crème d'eau légère. Hydrate, repulpe et illumine. Donc c'était celle que j'avais eue dans ma petite trousse de découverte en pharmacie. Elle est vraiment très bien, elle ne sentait rien de particulier, ce que je préfère d'ailleurs. Parce que ça évite d'avoir des parfums ou autres sur le visage. Je pense que oui, je vais certainement, pareil, quand je vais avoir une commande à passer sur la parapharmacie de chez Leclerc. C'est là où j'ai trouvé d'ailleurs tous les produits Uriage et franchement, ça vaut vraiment le coup. J'ai payé presque rien. Je crois que j'ai dû payer 9 € les 2 bonbonnes de 300 ml d'eau thermale pour le visage. Et j'ai dû payer, je crois, 11 € les 2 bidons de 500 ml
d'eau micellaire. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas grand chose. Donc je pense que je vais aller sur le site de chez Leclerc, parapharmacie de chez Leclerc pour m'en acheter une. Simplement j'en ai beaucoup d'avance mais il faut vraiment que j'arrive à gérer différemment mes crèmes. Mais voilà, et je pense que je vais l'acheter parce que ma peau elle aime énormément. Donc celle-ci c'est sûr, elle fera partie de ma routine très prochainement. Ensuite, j'ai terminé de la marque Bioderma. Donc, c'était une crème hydratante matifiante 8 heures pour peau mixte à grasse. Celle-ci, hop là, pardon, était vraiment très bien. Au niveau hydratation, je n'avais pas à m'en plaindre. Et ça matifiait énormément ma peau. J'aime beaucoup. Alors, celle-là aussi, j'ai très envie qu'elle fasse partie de ma routine soin. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, je n'ai qu'un visage et je risque d'avoir des soucis. Si j'en achète beaucoup et que je n'utilise pas tout. Franchement, si vous avez la peau mixte à grasse, elle est vraiment très bien. En tout cas, pour ma part, je trouve qu'elle matifiait très bien mon visage. Ça faisait toute une peau de pêche une fois que vous l'aviez posée. On sentait que l'hydratation était là. Mais de manière générale, moi, mes crèmes, quand je les applique, si je me maquille pas aussitôt, enfin ça s'est déjà vu des fois quand je vous fais des maquillages, ma peau brille en fait parce qu'on voit que la crème est quand même encore en surface. Et là, non. Là, tout est absorbé et ça fait un film mat directement sur le visage. Donc oui, j'aime beaucoup et je pense que je vais quand même l'acheter. Je suis faible, je sais que je suis faible, mais je pense que pareil, je vais regarder sur le site de chez Leclerc s'ils le font. Mais je pense que celles-ci vont très vite faire partie de ma routine. Et côté soins de nuit, j'ai terminé de chez Yves Rocher. Donc là, c'était une crème, un soin récupérateur, rides et éclats. Donc tout type de peau pour la nuit. C'était un gros pot. J'en ai un deuxième en backup que je n'ai pas encore ouvert parce que j'étais en période de enfin voilà. J'ai pas mal testé ces derniers temps des crèmes de nuit dans les box que j'ai reçues et elles ne sont toujours pas terminées. Donc je ne peux pas en utiliser d'autres. L'odeur était vraiment très agréable. J'aimais beaucoup. La texture était particulière. Alors c'était crème, mais légèrement gélatineux. Vous savez, un peu comme une panna cotta. Enfin, pour ceux qui n'aiment pas la panna cotta, ça ne va pas les aider. Mais c'est un peu le même principe. C'est un peu gélatineux, un peu laiteux. C'était très agréable à travailler. Ça sentait vraiment très bon. L'hydratation était vraiment très intense. Donc, je suis contente d'en avoir un deuxième. Déjà, je n'ai pas à le racheter parce que ça fait très longtemps que je l'ai aussi. Et voilà. Non, franchement, celui-ci, je pense que c'est une crème de nuit qui va bientôt refaire partie de ma routine dès que je vais avoir terminé tout ce que j'ai entamé. J'ai bon espoir, on est en bonne voie, hein, ça devrait bien se passer. Côté parfum, j'ai utilisé deux petits échantillons comme ça. Donc un qui est une découverte pour moi et l'autre qui ne l'est absolument pas. Donc le Dior J'adore qui n'est pas une découverte pour moi parce que ce parfum a... Comment on peut dire je sais pas, vous savez, je sais pas si on dit des souvenirs olfactifs. Hein. Chez moi, l'odeur de ce parfum me rappelle beaucoup ma première grossesse quand j'ai eu ma première fille. Mon mari me l'avait offert, donc en fait à chaque fois que je le porte, je repense toujours à cette époque quand j'étais enceinte de ma première fille, ça commence à dater un petit peu maintenant. Mais voilà, ce parfum je l'aime beaucoup, il a beaucoup de rappels, voilà, très affectueux pour moi, donc c'est un parfum que j'affectionne beaucoup. Et celui que j'ai découvert donc de chez Zadig & Voltaire, donc je ne connaissais absolument pas. Alors je ne connaissais la marque que plus ou moins vaguement. Ma mère a une paire de lunettes de vue Zadig & Voltaire, donc je me suis dit que ça devait être un minimum connu. En fait, il s'avère que je crois qu'ils sont dans la haute couture aussi, je crois, un petit peu comme Chanel, Dior et tout le bazar. Et celui-ci, donc, c'est le This Is Her. Donc, il est terminé. Mais quand je suis allée chez Nocibé, ma petite esthéticienne m'a gentiment refait un petit échantillon de ce parfum-là. Il sent super bon, je l'aime beaucoup. Donc, si jamais mon mari regarde la vidéo, je lance une bouteille à la mer. Et voilà, c'est un parfum que j'aimerais bien avoir que je vais mettre sur ma wishlist de Noël. Donc voilà, le Zadig & Voltaire des 6 heures, doudou. Si tu l'entends, c'est pour toi. Ensuite, et pour terminer, deux produits make-up. Donc j'ai terminé un liner de chez Ciaté London. Donc c'est vraiment un liner que j'adore. Ouais, c'est mon chouchou, c'est le deuxième que j'ai comme ça. Donc c'est en feutre. Moi je préfère en feutre. En fait, je pense, je n'ai pas réitéré depuis des années, mais je suis une pure quiche avec un liner si c'est en petit pinceau là. Il faudrait que je réitère le truc. Donc il faudrait que j'en achète un bon, un qui soit sûr qui fonctionne bien et que je réitère l'expérience. Mais je préfère quand même en feutre. Je trouve que pour moi c'est plus intuitif, ça se fait plus facilement.
Je me foire que très rarement avec ce type de produit-là, alors qu'avec un petit pinceau, je peux vous dire que j'en ai foiré des tonnes et des tonnes des traits de liner. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup, je ne vais pas le racheter maintenant parce que j'en ai 2 autres qui sont ouverts. Mais oui, je pourrais largement me retourner vers celui de chez Ciaté. Et la dernière chose, donc c'est un mascara de chez Pure, donc c'est le Fully Charge. C'est un mascara qui ne m'a pas laissé un souvenir particulier, pas plus que ça. Il était bien, il recourbait bien mes cils, mais rien de particulier. Enfin voilà, il y en a des tonnes des mascaras en fait qui vous laissent pas plus, qui vous laissent indifférente comme ça. Bah, celui-ci c'est ça. Il était bien, mais voilà, sans plus. La brosse était plutôt grosse, comme je les aime en fait en poil. Mais là, je pouvais plus du tout m'en servir, hein. La matière restait dessus, ça faisait des gros paquets, c'était horrible. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'en débarrasser. Donc je vais pas le racheter parce qu'il ne m'a rien apporté de particulier. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Et ben, je pense qu'il y avait quand même de quoi discuter avec vous. Donc, et puis voilà, c'est bien de papoter. J'aime bien aussi discuter avec vous, c'est toujours intéressant. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me mettre un petit commentaire aussi par rapport à un des produits. Si vous l'avez testé, si vous êtes déjà fait un avis dessus. Au contraire, je suis preneuse, hein, j'ai bien envie de partager ça avec vous. À vous abonner si vous en avez envie. Vous activez la petite clochette en plus pour avoir des notifications lorsque je publie des vidéos. Et voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!